Salut tout le monde, c'est Smashou et on se retrouve pour un combat Wi-Fi. Alors, je crois qu'on est sur le 42e là, mais je commence à être perdu, il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Donc c'est plutôt cool, j'espère que vous les appréciez toujours autant. Cette fois-ci, on va changer d'équipe. Donc voilà l'équipe que j'amène. Motisma tondeuse, fertiligène, tranquille, capoeira, rapid spinner, voilà, pour intimider, défensif. Il a la veste de combat. Donc c'était un test, mais j'en suis vraiment pas convaincu. La raison étant qu'il tape vraiment pas super fort en fait. Donc bon, je pense que je vais le remplacer par un autre spinner plus offensif, et vous verrez bien lequel. Il est déjà fait là, il est déjà EV, level up, etc. Nous avons le Altaria Gladsoin dont je parlais sur la vidéo freestyle numéro 3. Voilà, donc il est prudent, défense spéciale donc. Le seul inconvénient étant qu'il prend laser glace x4. Sinon, bon, il est assez résistant, assez coriace, il est pas mal avec Gladsoin, toxique, atterrissage ainsi que Dracogriffe, vraiment histoire de dire qu'on a une attaque. Voilà. On a Regirock, j'adore ce Pokémon. Donc alors, en fait l'équipe je l'ai vraiment basée autour de Regirock et Altaria. Voilà. Je voulais à tout prix jouer ces deux là parce que c'est des Pokémon qui ont beaucoup marqué mon histoire de joueur et que je suis quelqu'un de très nostalgique, et voilà. Donc il est là en poseur de piège de rock. Et en soutien, et il tape quand même assez fort, il a 252 EV en attaque, ce qui lui donne 299 d'attaque. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur un Regirock, 31 EV en attaque, je vous ai un peu spoilé, c'est pas grave. Donc nous avons créé Fadet, ensuite, qui est sweeper physique, voilà, banc de choix avec demi-tour et autres surprises. Et nous avons enfin Aéromite, vous savez bien que j'aime beaucoup ce Pokémon, et voilà. En face de nous, nous avons Blaze, avec son Ronflex, donc Pokémon plutôt coriace sur le plan défense spéciale, donc je sais pas trop, il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent veste de combat, donc peut-être Malédiction, quelque chose comme ça. Nous avons Mentali, donc qui est un Pokémon qui peut renvoyer les pièges de rock et les cages éclairs, donc il faudra que je me méfie avec mon Regirock. Nous avons Mamambo, qui est un très bon Wisher, un très bon support dans une équipe. Nous avons Mega Charmina, un Pokémon que je crois pas... Un Pokémon que je ne croise pas souvent, pardon, mais qui est toutefois très bon. Ensuite, nous avons Hippodocus, un Stalor physique qui a fait ses preuves. Et nous avons Darumacho, un très bon sweeper physique. Bon, on va lancer le match, hein, c'est parti, je vois pas grand chose d'autre à dire. On lance ça sans plus attendre. Blaze veut se battre. Il commence, pardon, j'ai du mal ce matin, avec son Darumacho. Alors j'avais Fertiligène Scarf, mais bon, les Darumachos sont très souvent Scarf, du coup je décide de switcher et d'envoyer mon tas de pierres. Le Regirock, je le trouve vraiment trop classe. Il a vraiment de la gueule. Demi-tour, donc il fait pas grand chose. Le Darumacho est rappelé vers son dresseur. Et c'est Papabo qui va faire, pas mal le surnom, Papabo, qui va faire son entrée. Donc Mamambo, je peux pas faire grand chose contre Mamambo, je décide de switcher, mon Regirock doit poser les pièges de rock, et j'envoie mon Fertiligène pour encaisser une ébullition. Donc tranquillou, Fertiligène dans la place, voilà, ça fait pas grand chose, j'ai pas de brûlure, ce qui est plutôt cool, parce que c'est assez chiant de se prendre une ébullition de brûlure. Il envoie son Darumacho, j'avais décidé de lancer un tour magique, donc là c'est très bien anticipé de la part de mon adversaire. Franchement, mouchoir choix, ça ne fait rien, je suis obligé de switcher, donc là plutôt cool. Et j'envoie mon Grey Goose, qui est mon Altaria défensif spécial. Bon, je pensais qu'il allait faire demi-tour, donc j'ai profité de la double résistance insecte de mon Altaria. Pour tout simplement encaisser ce demi-tour facilement. Il envoie Bouddha, donc son Charmina. Je sais très bien que cette chose peut avoir point glace, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc on va éviter de rester trop en face de lui, et on va plutôt envoyer Tournicotis. Donc tranquillement, un petit Tournicotis, on intimide le Charmina. Évidemment, c'était assez prévisible, il méga évolue. Il est quand même sympa, Mega Charmina, très sympa. C'est vrai qu'on le voit pas souvent. Donc il utilise son point glace. Alors là, on voit qu'il fait des dégâts quand même très corrects, même avec l'intimidation. Donc c'est vraiment un Pokémon très puissant, Mega Charmina.
Il switch, il envoie son Mentali. J'avais décidé de switcher également, m'attendant à un switch et d'envoyer mon Fertiligène. Et je lance un petit changer clair, assez tranquillement. Hop là, Fertiligène revient vers moi. Et j'envoie Mitrandir, mon Créfadet. Je confonds toujours les trois, Créfollet, Créelf, Créfadet. Donc c'est Créfadet. Donc il est jovial, je suis plus rapide qu'un Mentali. J'ai 29 IV en vitesse, je crois. Attends, je l'ai noté quelque part. Je vais vous dire ça, j'ai encore ma petite fiche de légendaire. Créfadet, 28 IV en vitesse. Donc je parviens à tuer ce Mentali. J'envoie Fertiligène, qui est plutôt tranquille parce qu'il est Scarf. Malheureusement, il envoie son Darumacho qui dépasse mon Pokémon. Du coup, bon... Je suis obligé de switcher, pardon. J'envoie mon tas de pierres. Je veux pas prendre de risques. Demi-tour. Donc l'inconvénient, demi-tour c'est super efficace sur Fertiligène. Donc je préfère de toute façon envoyer mon tas de pierres tranquillement. Il envoie Papabo, encore une fois. Donc là je commençais à me dire son Darumacho est quand même le principal, le principal obstacle à ma victoire. Donc je vais placer mes pièges de roc parce que je pense que mon adversaire va switcher. Et j'ai très bien fait d'anticiper ce switch et de rester et de poser mes pièges de roc. Ça va me permettre en plus d'être tranquille contre le Darumacho, donc de lancer une attaque. Voilà, là il lance un séisme, donc vous allez voir quand même que le tas de pierres Régirock encaisse très bien, un coup super efficace. Bon, en plus il a Vampipoint que je lui ai appris grâce au Move Tutor sur Noir 2. Il a Vampipoint donc pour récupérer un peu de PV, ce qui fait que c'est un Pokémon très tanky. Il encaisse vraiment très bien les attaques. Donc ça c'est plutôt cool. Alors mon adversaire décide de switcher, ce qui est plutôt cool parce que son Darumacho va prendre un quart de ses PV en revenant. Et c'est comme ça que je compte m'en débarrasser. Il envoie son Mamambo, j'avais décidé de switcher, de renvoyer mon tas de pierres et d'envoyer Fertiligène, m'attendant à un switch. Un autre switch, décidément là, les tours ça n'arrête pas de switcher. Il envoie son Garfield, Ronflex, très cool comme sur mon Garfield. Donc bon, Ronflex, je peux pas faire grand chose contre lui, j'avais décidé de lancer mon attaque la plus puissante. Ça fait pas grand chose, coup critique, donc vous voyez quand même... Ronflex sur le plan spécial, personne peut le tester. Franchement, je décide de switcher, d'envoyer mon tas de pierres. Mon adversaire avait très bien anticipé ça en lançant un tacle lourd, qui est une attaque acier. Malheureusement, tacle lourd fonctionne de telle manière qu'elle fait la différence de poids entre les Pokémon. Du coup, Ronflex étant lourd et Régirock étant lourd, ça fait pas grand chose. En fait, plus la différence est importante, plus le tacle lourd va faire mal. Je crois. Donc je décide de switcher et d'envoyer mon Fertiligène pendant que mon adversaire va s'attendre à Vampipoint et switcher également. Il envoie donc son Hippodocus, donc j'étais très content. Sable volant, la tempête de sable fait son apparition pour la première fois pendant ce match. Bon, alors là, mon adversaire va-t-il switcher? Va-t-il pas switcher? Qu'est-ce que je fais? Soit je fais tempête verte et je ne prends pas de risque, soit je lance changer clair en anticipant le switch. Et j'avais décidé, du coup, de jouer plutôt la sécurité et de faire un tour magique. Cependant, son Darumacho contre totalement tour magique, ce qui est assez bon. Tant pis. Ça m'oblige encore à switcher. Par contre, son Darumacho commence vraiment à avoir pris cher. Donc là, bon. Pas vraiment de soucis, le Darumacho est quasiment fini. En plus, la tempête de sable va aider à ça. Donc je préfère envoyer mon Tournicotis un peu en sacrifice. Hein. Donc lui avait lancé séisme. Donc voilà, ça fait quand même pas grand chose à Tournicotis. Par contre la tempête de sable nous blesse tous les deux, ce qui est assez gênant, sachant que mon Tournicotis a la veste de combat, donc il n'a pas accès au reste. Enfin j'ai mis Capoeira, c'est surtout pour une résistance roche. Le problème c'est que bon, il tape pas hyper fort. Donc je finis ce Darumacho avec un close combat, donc assez tranquillou. Le Pokémon qui me gênait le plus dans son équipe est enfin au tapis. La tempête de sable inflige des blessures, je suis à 24 PV. Heureusement j'ai encore Mach Punch pour faire quelques petits dégâts. Bon. Le Charmina revient Bouddha. S'empale en minimum sur la piège de roc. Je décide de faire un Mach Punch vraiment pour avoir plus de dégâts. Lui lance un pied voltige.
Donc boum, il tue mon tournicotis facilement. Voilà. La tempête de sable se calme. Évidemment, j'envoie mon Mitrandir, qui est quand même très rapide. Lui switch et envoie son Papabo, le Mamambo. J'avais décidé de faire un petit coup de boule pour tenter de finir son Charmina. Et de toute façon faire quelques dégâts à n'importe qui derrière. Donc petit coup de boule, on voit que c'est quand même pas mal. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que son Mamambo porte le casque brut. Donc assez gênant, j'ai pas vraiment envie de mettre mon Créfadet dans un état de vie où il serait vraiment dans la merde. Je préfère switcher, envoyer mon Altaria qui va peut-être finir par servir. Donc je récupère un petit peu avec les restes dans le switch. Lui avait lancé un vœu, il lance un abri. Bon, j'avais décidé de lancer Toxique pour tenter d'empoisonner quelqu'un, n'importe qui, soit son Mamambo, soit quelqu'un sur un switch, parce que il n'a pas de type acier, donc je peux empoisonner qui je veux, ni de type poison. Il retire son Mamambo et envoie son Charmina, Bouddha. Voilà, les pierres transpercent Bouddha, je lance un Toxique. Alors le problème maintenant contre ce Charmina, c'est que j'ai pas vraiment grand chose pour contrer point glace. Le truc c'est que je peux mettre mon Regirock, seulement mon adversaire pouvait très bien anticiper avec un pied voltige, donc j'ai préféré laisser mon Altaria à la mort. Donc voilà, il aura quand même servi à empoisonner Charmina. Bon, c'est pas grand chose, mais parfois il faut savoir sacrifier un Pokémon qui n'a pas beaucoup d'utilité dans un match. J'envoie mon Mitrandir, je sais que je suis plus rapide. Alors là, je décide de lancer demi-tour, il me semble. M'attendant à un switch, je savais que mon adversaire, enfin je pensais que mon adversaire allait conserver son Charmina le plus possible. Sable volant revient pendant que mon adversaire envoie son Hippodocus. Je lance mon demi-tour, donc voilà, plutôt cool. Ça fait quand même des dégâts corrects hein, sur un Hippodocus qui doit être full défense, full PV. Peut-être qu'il est full attaque, full PV, je sais pas. Bon. J'envoie mon Fertiligène, donc là j'ai vraiment clairement l'avantage. Donc très cool. Son Hippodocus est retiré, décidément ce match c'est vraiment beaucoup de switch. Il envoie son Garfield. Donc là j'avais décidé de lancer de la tempête verte, hein, histoire de vraiment faire le plus de dégâts possible. D'ailleurs il va falloir que je pense à PP maxer cette tempête verte avec mes PP+, parce qu'il y en a seulement 5 et ça fait pas beaucoup dans les matchs où comme ça il y a beaucoup de switch. Le Garfield est dans le rouge, j'espère juste une chose, c'est qu'il n'a pas repos à ce stade du match. J'envoie mon tas de pierres, qui est assez tranquille, il lance un point boost, donc en anticipant probablement mon switch sur tas de pierres, il booste son attaque, ce qui est plutôt cool. C'est vrai qu'on avait déjà vu ça dans un combat, un réflexe point boost, ce qui est tout à fait intéressant. C'était dans le tournoi jeuxvideo.com. Je ne sais plus qui jouait un réflexe point boost, mais c'était pas mal, ça m'avait plu. Je décide de finir son réflexe avec un Vampipoint, vraiment pour récupérer quelques PV. C'est toujours ça de prix. Vampipoint est une très bonne attaque sur Regirock. Je suis à peine en train de le tester, mais je suis déjà convaincu par Vampipoint. Hop, les restes régénèrent un petit peu notre vie. Regirock qui est un Pokémon très très résistant. Type roche, on peut penser que c'est un mauvais type, mais c'est quand même, moi je trouve ça quand même très bien, un très bon type. Le Charmina lance un point glace. Alors là, je me demande pourquoi il n'a pas lancé un pied voltige. Là, j'avais décidé de faire cage éclair, m'attendant à un switch. Seulement, mon adversaire n'a tout simplement pas switché. Bon. Le poison blesse un peu ce Charmina. Et là, il lance enfin son attaque stabée très puissante, pied voltige, qui va évidemment tuer mon tas de pierres. Bon, dommage. C'est gênant avec Charmina, hein, parce qu'il a point glace et pied voltige. Et j'ai ses résistances, mais le problème c'est que je crains l'autre. A chaque fois, par exemple, mon Altaria résiste x4 au combat, mais craint x4 la glace. Mon Regirock résiste, prend bien la glace, mais ne tient pas le combat, donc voilà. Je décide d'envoyer mon Fertiligène et de finir ce Charmina, je crois, avec une balle ombre, je ne suis pas sûr. J'ai pas bien regardé, mais je pense que c'était une balle ombre. Quoi qu'il en soit, le Hippodocus est renvoyé au combat, ce qui m'oblige à switcher, parce que j'ai vraiment envie de garder mon Fertiligène pour la fin. J'envoie mon Mitrandir pendant que lui lance un bâillement. Et là je me suis dit, bon,
On va tenter le coup, on va faire la grosse attaque. On va faire une explosion. Voilà, donc une explosion Banchois, qui est quand même censé faire très mal. Explosion, boum. Alors là, je pense que mon adversaire s'y est attendu. Parce que bon, vous allez voir que ça fait vraiment très mal à Hippodocus, voilà. Bon, il est pas mort, c'est dommage. Ce qui va lui permettre de faire paresse. Donc je pense que mon adversaire avait un peu... Bah, je sais pas s'il avait prédit l'explosion, mais en tout cas, il voulait voir ce que j'allais faire. Donc très bien joué de sa part, la paresse, là. Le Hippodocus est toujours dans la course. J'envoie mon Fertigigène, qui a été quand même la grosse menace du match pour lui, hein, je pense. Je lance une tempête verte. Évidemment, son Hippodocus ne peut pas y survivre. Clairement. Il est très défensif sur le plan physique. Mais une grosse attaque spéciale stabée, aussi puissante que tempête verte, ça pardonne pas vraiment. Il envoie son Papabo. Donc là, je préfère switcher parce que j'ai quand même perdu pas mal d'attaques spéciales. Et je préfère tout simplement envoyer mon Moucham. Pendant que lui lance une ébullition. Bon, qui va faire quelques dégâts. Et en plus, lui donner la brûlure. Donc 30% de chance de brûler, c'est toujours bon à prendre. Heureusement, mon Moucham a accès à atterrissage. Donc c'est un set de papillodance. Hein. Par contre, je lui ai pas mis poudre dodo. Voilà. J'aime pas trop poudre dodo sur Aéromite parce que le mien a l'anti-teinté. Donc la poudre dodo reste à 75% de précision. Je crois qu'Aéromite peut avoir œil composé, je vais vous dire ça tout de suite. Aéromite, type insecte poison. Ah non, il peut pas avoir œil composé. Donc je trouve que poudre dodo, pas très précis, c'est pas hyper bien. Moi franchement, je préfère avoir papillodance, atterrissage, bourdon ainsi que bombork et l'anti-teinté qui permet de taper x1 sur tout, même quand c'est pas efficace. C'est un très bon Pokémon, très dangereux, faut vraiment s'en méfier. Donc je commence à papillodancer, lui lance ébullition. On était en train de discuter par message privé, enfin non, par forum, et bon, il se doutait bien que j'avais atterrissage. La boue noire, la brûlure, donc la boue noire m'évite de vraiment prendre trop cher sur la brûlure. La tempête de sable s'est arrêtée, ce qui est plutôt cool, ça permet de rester un peu plus longtemps. Je décide de faire atterrissage, lui lance un vœu, donc là, après cet atterrissage, je me suis dit, je suis bien pour frapper. Mamambo est un Pokémon défensif plutôt physique. Sur le plan spécial, il encaisse, mais beaucoup moins bien que le physique. Souvent, les joueurs préfèrent le jouer sur le plan physique. Personnellement, je préfère l'équilibrer. Hop là. Donc un petit bourdon qui fait quand même très mal à ce Mamambo, il est dans le rouge. Je sais qu'il a le casque brut, donc il récupérera pas avec les restes. Par contre, il a son vœu qui est toujours, qui lui donne toujours de la vie. Maintenant, le problème, c'est que Bourdon va réussir à le tuer. Il lance un abri, un dernier abri. Donc bon, voilà, histoire de profiter de la brûlure un maximum, histoire de dire je n'abandonne pas. Très bien. Donc je prends la brûlure, je récupère un peu avec la boue noire, et je lance la dernière attaque du match, Bourdon. Donc Aéromite parvient à tuer ce Papabo, le Mamambo. Sympa les surnoms, ok. Donc Blaze a perdu, voilà. Le match était quand même vraiment très cool, assez serré. J'avais encore mon Fertigigène derrière qui aurait pu terminer le match, mais ça s'est quand même joué à pas grand chose. Voilà, je pense que les pièges de roc ont été quand même vraiment très utiles contre ce Darumacho, qui aurait pu poser beaucoup plus de problèmes. Voilà. Donc plutôt content de mon anticipation avec Regirock sur le switch du Mamambo posant mes pièges de roc. Voilà, c'était plutôt cool. Donc un match sympa, j'ai vraiment eu pas mal de plaisir à le jouer. Et voilà, c'est tout. J'espère que si tu vois la vidéo, Blaze, elle te plaira. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!